Un peu plus de 17 ans après le démarrage de ses activités, la Bourse régionale des valeurs mobilières de Bigan BRVM inaugure sa nouvelle salle de marché en présence du ministre ivoirien Nialé Kaba, ministre chargé auprès du ministre de l'économie et des finances et des autorités boursières. Une salle de marché moderne équipée à la fine pointe de la technologie, disposant d'un système sécurisé d'accès, d'écrans de diffusion générale et d'un terminal Bloomberg. C'est une bourse qui veut être visible, donc qui veut être vraiment un instrument au service de nos économies. Et c'est une campagne qui s'ouvre. Et je pense que l'occasion est donnée à la bourse à travers cette activité, mais à travers toutes les campagnes médiatiques, les tournées promotionnelles qu'ils font, d'ouvrir davantage ces activités. La Bourse régionale des valeurs mobilières entend aller plus loin et devenir un acteur incontournable dans le financement des pays de l'UEMOA et compter dans les concerts des bourses africaines. En termes de dynamisme et de performance, comme vous regardez les derniers chiffres, notamment publiés à fin novembre, la BRVM est la première bourse africaine en termes de rentabilité et de performance. Dans quelques mois, la Bourse régionale des Bigan procédera au lancement des obligations de la diaspora pour le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Burkina et la Guinée-Bissau. Le tissage a longtemps constitué pour le paysan des régions de l'Ouest et du Nord Cameroun un revenu d'appoint non négligeable. Certains sont des propriétaires de leurs outils de travail et produisent directement pour une petite clientèle locale, leurs voisins de village ou des alentours. Ici dans la région de l'Ouest Cameroun, principalement dans la ville de Fumban, la pratique de ce métier est héréditaire. J'ai appris ça de mon père. J'ai appris ça des parents depuis l'enfance. Parce que là, nous étions obligés de travailler. Peut-être avant de manger, on nous conditionnait quoi. Le travail de tissage se fait en 7 modules, selon cette dame. Une chaîne de 7 personnes. Ensuite, cheminer chez les couturiers, comme j'ai dit tantôt, pour présenter différents modèles aux gens. Ne pas seulement utiliser uniquement le tissu en ruban. Un métier qui nourrit son homme. Oui, ce métier nourrit l'homme. Vu qu'il y a toujours certaines personnes qui s'intéressent et qui veulent vraiment utiliser ce tissu. Mais plusieurs difficultés subsistent au niveau de l'approvisionnement de la matière première. Généralement, c'est avoir la disponibilité des cotons qu'on utilise pour tisser. Oui, parce que quand on part chez Sodo Coton, peut-être pour acheter du fil, ils nous donnent une quantité énorme que nous-mêmes, on ne peut même pas avoir cet argent pour pouvoir acheter. Le tisserand est généralement producteur de rubans de tissus, mais pour plus de visibilité, ils sont obligés de travailler en chaîne industrielle. Une activité qui prend encore de l'essor au 19e siècle. Douala, la capitale économique du Cameroun, a abrité du 5 au 9 décembre 2015 la 4e édition de PME Exchange, le salon international de la petite et moyenne entreprise camerounaise. Plus de 150 exposants ont répondu présents, selon le président du comité d'organisation. Bien que l'événement ait été préparé dans des délais très courts, nous avons pu avoir à peu près 150 exposants, ce qui n'était pas gagné d'avance. Pour cette 4e édition, plus d'une vingtaine d'entreprises marocaines étaient à l'honneur. Il y a eu une vingtaine de participants marocains, parmi lesquels une forte délégation de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, encore appelée Maroc PME. Celles ont exposé leur savoir-faire aux côtés d'autres petites et moyennes entreprises. Notre présence ici a un objet principal, c'est l'échange d'expériences en matière d'accompagnement de la PME et de développement de la PME. À la fin des 5 jours d'échange, d'innovation et d'exposition, le bilan est positif. Les différentes articulations de cet événement ont toutes été bien remplies. Pour les exposants, ce salon a été une vitrine pour leurs entreprises. Très fier d'être à PME Exchange parce que pour nous c'est une visibilité, pour nous c'est une porte, c'est une fenêtre en fait pour présenter déjà notre activité
Je suis satisfait, assez de contacts et beaucoup de clients aussi. A noter que cette 4e édition était placée sous le haut patronage de Philemon Yang, Premier ministre du Cameroun. La maîtrise de la surchauffe des prix des produits de grande consommation et l'endiguement des pénuries observées aujourd'hui au Cameroun est le résultat d'un processus qui date de 2006. En effet, contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, le Cameroun n'a pas attendu 2008 pour s'attaquer de front à la vie chère. Dans plusieurs villes du Cameroun, les marchés témoins périodiques ont été créés pour alléger le panier de la ménagère comme ici dans la capitale économique, Douala. Notre mission principale, c'est de mettre à la disposition des consommateurs des produits de grande consommation à des prix assez accessibles et disponibles, c'est-à-dire en grande quantité pour toutes les couches de la population. En cette fin d'année 2015, les responsables de cet institut comptent multiplier ces marchés témoins dans toute la République. Alors pour les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire les fêtes de Noël et Nouvel An 2015, depuis 2 jours, nous avons commencé à identifier les nouveaux opérateurs économiques qui vont renforcer l'équipe actuelle pour améliorer les approvisionnements. Un satisfait de la population qui trouve son compte par rapport au prix pratiqué dans ces marchés témoins. Et on va dire que l'initiative du Miracle est vraiment très appréciable parce que les prix comparativement au prix du marché sont abordables et à la portée de toute ménagère. Le plantain est passable, la viande, surtout la viande, puisqu'au marché c'est 2800, 3000, ici c'est 2600. En créant cet établissement de type particulier et spécialement chargé de la lutte contre la surchauffe des prix des produits de grande consommation, que la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation MIRAP a investi en particulier de lourdes responsabilités relatives au bien-être des Camerounais. Les pays africains doivent mettre en place une zone de libre-échange et harmoniser leurs procédures afin d'intensifier le volume de leurs échanges commerciaux intra-africains qui peinent à atteindre les 12%, a plaidé le chef de la division coopération de l'Union africaine à l'entame de l'atelier. Les avantages sont énormes pour un continent qui est resté beaucoup trop cloisonné. La recherche a démontré qu'en mettant en œuvre l'accord de facilitation des échanges de l'OMC, les entreprises peuvent s'attendre à voir les coûts commerciaux diminuer de 10 à 15% et l'économie mondiale accroître de plus d'1 milliard de dollars américains. Le continent a tout à gagner, martèle Alain-Paul Djoubi-Ossami pour le directeur général des douanes et des droits indirects du Gabon. Les chiffres qui l'illustrent sont à la fois éloquents et cruels. En effet, alors que le volume des échanges intra-asiatiques, intra-européens tourne respectivement autour de 52 et 72%, celui des échanges intra-africains peine à franchir le cap des 12%. La signature en décembre 2013 à Bali, l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges impose une approche novatrice en matière de commerce international. Le continent africain a tout intérêt à s'arrimer à ces nouveaux standards afin de développer sa croissance économique et sociale. La facilitation des échanges est vitale pour la propre compétitivité du continent africain car elle réduira les coûts pour les négociants. Alors que les droits de douane chutent progressivement, les défis clés pour le commerce intra-africain, ce sont les obstacles non tarifaires qui entravent le mouvement des marchandises, des services et des personnes à travers les frontières. Dans cet amphithéâtre, ce professeur dispense son cours, un cours intitulé Entrepreneuriat. L'objectif de la matière, stimuler l'esprit entrepreneurial chez les étudiants. Pour cette séance, le professeur explique l'importance du module, histoire de réveiller chez les élèves le flair d'entrepreneur qui dort en eux. C'est un peu de les influencer, franchement, de les inspirer, effectivement, d'essayer de leur donner la clé. La clé, c'est quoi? En leur disant que vous êtes jeunes dynamiques, vous êtes africains, vous êtes assis sur de l'or parce qu'il y a énormément d'opportunités, énormément d'activités, de projets, de produits à développer et rien ne vous empêche parce que vous avez ce potentiel, croyez en vous-même, osez. Pour oser, le professeur les explique les qualités d'un entrepreneur qui sont entre autres la persévérance, l'adaptation aux nouvelles situations et surtout avoir un esprit créatif. Également, il les donne des exemples d'entrepreneurs qui ne sont partis de rien et ont réussi.
Durant leur cursus, chaque étudiant est encadré autour d'un projet qu'il peut dans l'avenir réaliser. Je les reçois ici par groupe d'étudiants pour leur aider à faire correctement leur business plan parce qu'il y a deux parties, une partie littérature, une partie financière. Moi, je suis là pour les encadrer, pour corriger et pour leur donner des suggestions. L'entrepreneuriat est un nouveau module qui s'impose au cœur du programme des écoles supérieures de formation au Sénégal. Le module est apprécié par les étudiants. Il explique son avantage pour eux. Ça m'a donné le goût et l'ambition plus tard dans l'avenir de pouvoir créer mon propre entreprise, de pouvoir entreprendre et de pouvoir faire générer les potentiels qui sommeillent en moi. Dans le pays, les chiffres de la crise d'emploi sont alarmistes et l'accès à un emploi salarié reste un casse-tête pour les diplômés. Développer l'esprit d'entrepreneur est pour ces étudiants la meilleure alternative qui s'offre à eux pour un avenir radieux. La nomination de David Douglas Van Rooyen à la tête du ministère des Finances intervient dans un contexte économique morose avec un taux de chômage de plus de 25% et une croissance presque catonne avec 0,7% au troisième trimestre. La monnaie nationale, le rand, enregistre un plus bas historique face au billet vert avec 14,77 rand pour $1. L'homme a donc du pain sur la planche. Je vais m'efforcer de m'assurer que toutes les politiques mises en place créent des conditions d'investissement favorables afin d'assurer un développement de l'Afrique du Sud qui soit favorable à tous et non pas seulement à une élite. Jeudi après-midi, $1 s'échangeait contre 15,21 rand et €1 contre 16,68 rand. Une première. Quant au rendement des taux sud-africains, il a enregistré une hausse dépassant 10% pour la première fois depuis 2008. Les prévisions de la Banque centrale sud-africaine prévoient que la croissance sud-africaine ne devrait pas dépasser 1,4% en 2015. Toujours d'après ces prévisions, le chômage est au-dessus de la barre des 25% dans le pays. Cette 24e édition de la FIDAK accorde une large part à l'intégration africaine et au développement régional. Sur le continent, les performances en matière d'échanges intra-africains sont encore peu modestes et les chiffres qui l'illustrent sont à la fois éloquents et cruels. À cet effet, le thème de cette édition est facilitation des échanges et développement régional, défis et opportunités. Selon le Premier ministre du Sénégal, il traduit l'expression d'une volonté de corriger une situation à bien des égards peu enviable pour l'Afrique. Alors que le volume des échanges intra-asiatiques et intra-européens tourne respectivement autour de 52% et de 72%, celui des échanges intra-africains peine à franchir le seuil de 12%. Face à ces chiffres éloquents d'enseignement et de défis, le Cameroun, porte ouverte sur l'Afrique centrale, dans le domaine des échanges commerciaux et culturels, est l'invité d'honneur de cette FIDAK. Le Cameroun est porté par le commun vouloir avec le Sénégal de voir le continent s'émanciper et emprunter la voie de l'émergence, gage d'un début de coopération fructueuse intra-africaine. Des rencontres d'échange entre opérateurs économiques sont prévues lors de cette FIDAK, ainsi que des panels sur des thématiques telles que le renforcement des relations économiques sud-sud, comment accroître les investissements et les échanges africains. Bref, il s'agit de tout mettre en œuvre pour la facilitation des échanges intra-africains nécessaires pour amorcer l'émergence des pays du continent.